comment j'ai fait 20 000 en trading cette année. C'est ce que je t'explique dans la capsule d'aujourd'hui. Je te donne un petit scoop. C'est grâce à la stratégie de la roue, la fameuse stratégie que François parle sur Facebook depuis plusieurs mois. Eh bien, grâce à lui, j'ai découvert ça, je l'ai adopté, je l'ai mis à ma façon et maintenant, je performe bien avec cette stratégie-là. Donc, cette année, je suis présentement à 15 000, presque 15 000 US de profit, donc 20 000 canadiens. Et je te montre justement comment on fait ça, la stratégie de la roue, c'est quoi en fait, nos journaux, à quoi ça ressemble, et également comment toi aussi tu pourrais justement apprendre à faire cette stratégie-là. Et si c'est pour toi en fait, parce que peut-être ce ne l'est pas. Donc dans mon cas, cette année, j'ai réalisé justement, comme tu peux voir en haut à droite, profit réel ajusté. À date, je suis à 14 850 US de profit avec un capital de plus de 122 000 US. Donc, ça me donne un rendement réel ajusté de 17%. Le S&P 500, en date d'aujourd'hui, est autour de 13%. Donc, je suis un petit peu au-dessus du S&P 500 que je bats présentement d'environ 4%. Puis quand on regarde la date, ben, on est au mois d'août. Donc, il reste encore quelques mois à l'année. Donc, quand on regarde la dernière case en bas à droite, ça nous donne une idée du rendement annualisé projeté avec la stratégie de la roue selon nos rendements actuels. Donc, je m'enligne pour faire proche de 30% cette année. Évidemment, ce n'est pas une garantie. C'est pas certain que ça va être ça à chaque année. Ça se peut qu'il y ait des années qu'on fasse plus. Ça se peut qu'il y ait des années qu'on fasse moins. Mais voici les stats en date d'aujourd'hui. Donc, on voit que c'est une stratégie qui fonctionne. Et François, dans son tableau qu'il a partagé, c'est à peu près ce qu'il y avait aussi. Si je ne me trompe pas, il était à 31% de rendement annualisé projeté. Donc, je ne suis pas très loin de lui parce que je m'inspire beaucoup des trades qu'il fait et j'ai appris de lui cette stratégie-là. Donc, c'est quoi la stratégie de la roue en fait? C'est une stratégie de vente de put et de call. C'est quoi ça, les puts et des calls? C'est des options. Donc, des options, c'est des contrats avec une date d'expiration. Donc, on peut faire un parallèle avec les assurances. Quand on a les assurances habitation, on a un contrat, on a une date d'expiration qui est généralement 1 an. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accepte de payer un petit montant à la compagnie d'assurance pour qu'on soit protégé. Puis si jamais on a une catastrophe qui arrive, un dégât d'eau ou la maison brûle, ben là, la compagnie va payer pour nous toutes les réparations que ça coûte selon ce qu'on est assuré. La stratégie de la roue, c'est un peu similaire à ça. Donc, je vais aller dans le graphique pour vous montrer un peu, côté technique, à quoi ça ressemble. Stratégie de la roue, ce qu'on veut faire, c'est que dans le fond, on veut la même chose que la compagnie d'assurance, on veut collecter de l'argent. Donc, elle, la compagnie d'assurance, là, elle a des centaines, des milliers de clients qui lui donnent un petit peu d'argent. Puis, de temps en temps, il y a quelqu'un qui a un dégât d'eau, donc ça, il coûte de l'argent. Donc, elle fait des profits sur toutes les primes qu'elle collecte des gens. Puis, ben, ça lui coûte un peu d'argent, elle perd un peu d'argent quand quelqu'un a un dégât d'eau. Et c'est un peu le même principe avec la stratégie de la roue. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut collecter des petites primes, des petits montants, comme l'assureur, mais parfois, on se fait pogner, puis ça peut nous coûter un peu plus cher. C'est quand on a regardé ma photo, mes pertes latentes. Donc ça, c'est des positions que j'ai été assignées. Donc c'est des actions que je détiens dans mon portefeuille qui sont des pertes. Ça vient gruger un petit peu de notre profit total. Mais si on fait bien la stratégie de la roue, avec des titres de qualité, généralement, on n'a pas de problème. C'est comme si on est un assureur, puis on choisit d'assurer les bons clients. On choisit justement des gens qui ont des bonnes maisons, qui sont en bonne et due forme, qui ont été bien inspectés. Donc, on met les chances de notre côté pour qu'il n'y ait pas de dégâts d'eau ou de feu dans ces maisons-là. Donc, un petit exemple ici, un titre que j'ai vendu justement des puts cette semaine. Donc, j'ai fait ma collecte pour aller chercher un petit peu de prime. C'est PG, Procter & Gamble, donc compagnie de qualité. Et si jamais vous ne connaissez pas cette compagnie-là, vous pouvez voir les compagnies, les produits qu'elle détient. Donc, c'est des compagnies, quand vous regardez ça, que vous avez tous déjà vus au magasin, à l'épicerie, pour des produits de consommation, de soins, de santé. Donc, Procter & Gamble, c'est une compagnie qui génère des profits
qui a des bons revenus avec une légère croissance, qui a une marge nette positive. Donc, on aime ça. Procter & Gamble, c'est un titre de qualité. C'est comme une maison qui a bien été inspectée, qui est en bonne et due forme. Donc, Procter & Gamble, on peut vendre des puts sur ce titre-là. Et là, ce que je remarquais sur le titre, côté technique, ben, on a une zone ici. Depuis le mois de décembre 2025, on se rend compte que le titre n'a pas descendu souvent en bas de 140 $. Donc souvent, il rebondit sur cette zone-là, zone à 138-140 $, qui est une zone de support. Donc, j'en ai profité justement pour venir vendre un put, pour venir chercher un petit peu de prime à 140 $. Ce que ça veut dire, c'est que là, le titre au début de la semaine, il était autour de 143 $ et j'ai vendu un put à 140. J'ai récolté 28 sous ici sur mon contrat. Un contrat, ça représente 100 actions. Donc, 100 actions fois 28 sous, j'ai fait 28 $. Vous allez me dire, Anthony, c'est pas beaucoup 28 $? Non, en effet, c'est pas beaucoup 28 $ pour ça. Parce que le risque là-dessus, c'est que si Procter & Gamble, d'ici le vendredi, le 21 août, donc là on était le lundi, fait que c'est le vendredi, c'est 4 jours plus tard. Donc d'ici le vendredi, le titre ne descend pas en bas de 140 $, c'est correct. C'est comme si la maison, ben, pendant l'année qui est assurée, il ne se passe rien de grave, tout est beau. Donc là, la semaine termine et j'ai collecté mon 28 $ de mes 100 actions et je passe à autre chose. La vie continue. Donc, comme les assurances, la compagnie, l'année d'après, elle renouvelle le contrat, puis la vie continue, elle a collecté ton argent, et c'est rien passé. Par contre, si Procter & Gamble, d'ici 2 jours, finalement, chute de 144 $ à 139 $, qu'est-ce qui va se passer? Je collecte quand même ma prime de 28 $. Donc, la compagnie d'assurance, elle collecte ton montant, peu importe que ta maison, il y ait un dégât d'eau ou non. Par contre, si le titre tombe à 139 $, je vais devenir propriétaire de Procter & Gamble pour 100 actions à 140 $. Ce qui veut dire que je vais détenir 14 000 $ d'actions de Procter & Gamble dans mon portefeuille. C'est pas dramatique parce que Procter & Gamble, c'est un titre de qualité. J'ai confiance que le titre va remonter, que cette zone-là support va tenir, puis qu'il vient juste donner un petit coup par en bas, puis après il va remonter. Donc on va sortir de position, on va pouvoir même recollecter de la prime à nouveau au fur et à mesure qu'il se tient dans cette zone-là. Donc ça peut être payant en plus, mais à court terme, c'est comme si j'avais eu un petit dégât d'eau dans ma maison, puis là je suis la compagnie d'assurance, puis il faut que je paye pour débourser, pour faire les réparations dans la maison de la personne. Donc, on aime moins ça. On n'en veut pas trop d'assignation. On ne veut pas trop de dégâts d'eau quand on est la compagnie d'assurance. Mais c'est pour ça que, quand on a une bonne gestion du risque, qu'on fait ça sur les titres de qualité, mais en tant qu'assureur, on sait qu'il va y avoir des dégâts d'eau une fois de temps en temps. Mais s'il y en a juste un sur 100 clients, ben c'est pas dramatique. Parce qu'on sait qu'au final, on va réussir à être gagnant. Puis on va collecter des petites primes ici et là sur des titres de qualité. Puis, à travers le temps, ben, notre capital va augmenter. Puis, l'objectif, c'est au final de battre le S&P 500. Donc, dans mon cas, je suis 4% au-dessus du S&P 500. Ça se peut que dans 3 mois, je sois revenu au même niveau que le S&P 500. Parce que le S&P a monté plus vite, puis moi, ça a moins progressé. Puis, il y a eu des dégâts d'eau, donc j'ai eu des assignations. Et les titres ont descendu. Parce que c'est ça le danger. Si Procter & Gamble descend après ça, 137, 136, 135, ben là, la valeur dans mon compte de mes actions Procter & Gamble va diminuer. Donc, c'est le risque de l'assignation avec la stratégie de la roue. On continue avec ça, avec notre histoire. Si on a justement pas trop de dégâts d'eau, pas trop d'assignation, ben, ça devrait bien aller parce qu'on génère plus de primes et le capital devrait augmenter graduellement. L'objectif, comme je disais, c'est de battre le S&P 500. Il y a des périodes, ça va aller mieux, des périodes, ça va aller moins bien. Mais le S&P 500 a une tendance haussière à long terme. Notre stratégie de la roue devrait aussi avoir une tendance haussière à long terme, mais un peu plus accentuée, étant donné qu'on vient générer des primes constamment à chaque semaine. Et c'est ce qui fait en sorte qu'au final, on peut être capable d'aller peut-être faire un 30% à la fin de l'année. Si le S&P 500 a une mauvaise année puis fait moins 10%, bien ça se peut que moi je ne fasse pas 30%.
ça se peut que je fasse peut-être que je sois flat, peut-être que je fasse moins 5%, peut-être que je fasse plus 5%, mais l'objectif est toujours de faire mieux que le S&P 500. C'est pas une stratégie miracle, c'est pas une stratégie que tu vas faire 30, 40, 50% nécessairement à chaque année, mais il y a le potentiel de. Puis c'est ça qu'on s'enligne, François, moi, Vincent, puis les membres du programme VIP à faire cette année, et même certains membres là, qui s'enlignent pour faire du 50, du 70%, mais encore là, ça dépend du risque que tu es prêt à mettre. Donc plus tu prends de risques, parce que j'aurais pu, ici, y aller avec 141 $. Donc j'aurais pu vendre mes puts à 141 $ à la place, puis peut-être que j'aurais collecté 35 sous, 40 sous peut-être. Donc, tu peux ajuster ton risque selon ta tolérance, mais il y a le danger que plus tu viens mettre ton prix, ton strike, proche du prix actuel de l'action, plus tu vas collecter de primes, mais plus tu as de risque d'avoir des dégâts d'eau. Donc, il faut bien faire ça. C'est pour ça justement qu'on a une formation sur la stratégie de la roue pour bien la faire. Et dans mon cas, j'applique justement ce que François, ce que Vincent m'ont montré pour la stratégie et ça va super bien à date. Donc, explication côté technique qui ressemble à ça. Donc, dans mon TradingView, j'ai mes ventes de puts sur mes divers titres à chaque semaine. Puis, on y va comme ça pour générer des primes à chaque semaine. Donc, au lieu d'avoir nos contrats annuels, mettons qu'on est l'assureur de maison, bien nous, dans notre cas, c'est des contrats hebdomadaires, à une échéance sur une semaine. Et à chaque semaine, on prend un petit peu de temps pour faire la stratégie de la roue comme ça. Au début, ça prend beaucoup de temps. Quand on ne connaît pas trop l'analyse technique, on ne connaît pas la stratégie de la roue, on ne sait pas quel titre prendre. Mais à la longue, ça peut être seulement un 15-20 minutes par jour. Des jours, ça prend un petit peu plus de temps, des jours, un peu moins de temps. Mais au final, ça peut être un 2-3 heures par semaine qui peut nous permettre de battre le S&P 500. Évidemment, il n'y a aucune garantie. Donc, je ne fais pas de promesse qu'avec la roue, on bat le S&P 500. Mais on a des bonnes chances de le faire quand je regarde nos résultats à date, François, moi, Vincent, puis nos membres. Donc maintenant, je vais passer dans le journal, te montrer un petit peu à quoi ça ressemble, nos chiffres, comment on est arrivé avec le screenshot que je t'ai montré au départ, nos résultats. On a plusieurs onglets. Donc le journal pour consolider nos transactions, le rapport hebdo pour voir nos résultats à chaque semaine. On a notre portfolio pour nos positions assignées. Puis on a le dashboard annuel avec nos statistiques. Donc dans mon cas, c'est les mêmes chiffres que tu as vu à peu près sur l'image. Bon, ils ont peut-être bougé un petit peu parce que c'est pratiquement en temps réel, donc le journal s'adapte au fur et à mesure que la journée avance. Et comme je mentionnais, mon profit réel ajusté est proche de 15 000 $ US. On voit le rendement réel ajusté qui est autour de 17%. Mon capital assigné, donc mon capital, c'est 122 000 $. Présentement, qu'est-ce qui est assigné sur des actions? Donc c'est quoi les actions que je détiens dans mon portefeuille? J'en détiens pour 26%. Donc c'est à peu près 30 000 $ sur mon 122 000 que c'est des actions que je détiens dans mon portefeuille à perte. Donc c'est ça justement, les pertes latentes qu'on a, le moins 3800, qui vient réduire mon profit. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux assignations, aux dégâts d'eau, parce que s'il y a trop de dégâts d'eau, ça, si tu te ramasses avec 9 clients sur 10 que tu assures en tant qu'assureur pour les maisons toujours, puis tu en as 9 sur 10 qui ont des dégâts d'eau dans leur maison, tu ne feras pas de profit, parce que même si les 10 te payent des assurances, mais tes dégâts d'eau, ils peuvent coûter bien plus cher que la prime annuelle que les clients te donnent. Donc, c'est bien important de faire attention à bien gérer ton risque, choisir aussi des titres de qualité pour la stratégie de la roue. On peut voir ici, dans le graphique, la croissance des primes. Donc, à chaque semaine, quand on vend de la prime, on voit que ça monte assez stable. Donc, certaines semaines, évidemment, ça monte un peu plus, d'autres un peu moins, mais à travers le temps, c'est assez constant. Donc, c'est une stratégie, comme je disais, qui ne demande pas beaucoup de temps, que quand on le fait bien, justement, on vient cumuler des petits montants, des petites primes à chaque semaine, puis c'est ce qui fait croître notre compte à travers les semaines, les mois et les années. Donc, ce n'est pas une stratégie de « tu vas devenir riche rapidement, en 90 jours, deviens millionnaire ». La stratégie de la roue, il faut voir ça sur des années. Parce que si on réussit à battre le S&P 500 de 5% par année, par exemple, parce que le S&P fait en moyenne 10% par année, si nous on réussit à faire 15% par année, sur 10 ans, sur 20 ans, c'est des centaines de milliers de dollars qu'on peut faire de plus. Et je ne connais pas grand type d'investissement / trading qui donne du 15% par année. Donc, sans faire justement du trading ou du stock picking, donc du choix de titres.
C'est une stratégie, la roue, qui n'est pas très exigeante en termes de temps et en termes d'effort, une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on fait. Je vous ai montré un peu mon journal. Je vais vous montrer celui à François. Vous donner une petite idée. S'il y en a qui ont vu peut-être le post sur Facebook, François avait partagé ses résultats. Donc, capital dans son compte qui est au-dessus de 2 millions. Donc, il avait commencé avec 1 million. Il a ajouté des montants en cours d'année. Donc, au total, François a réalisé plus de 300 000 de primes avec justement toutes les petites primes d'actions qu'il a vendues, de contrats qu'il a vendus. Mais au final, il est en hausse de juste 146 000 $. Pourquoi? Parce qu'il y a des pertes latentes, donc d'environ 180 000. Donc c'est pour ça que je disais tantôt qu'il faut faire attention à justement notre choix de titre, puis notre gestion de risque. Parce que dans son cas, il y a à peu près 60% de son capital d'assigné. Donc ça fait en sorte qu'il doit faire plus attention aux positions qu'il prend. Mais dans son cas, étant donné qu'il a un capital très élevé, il y a quand même une bonne marge de manœuvre. Mais François est quand même up à peu près 16% cette année. Donc, je disais tantôt, le S&P 500 est up 13%. Donc, il est au-dessus du S&P. Il bat le S&P 500 présentement de 3% cette année en date d'aujourd'hui. D'autres statistiques intéressantes, le taux de succès, 98,4%. Ça veut dire que 98 trades sur 100 ont été gagnantes ou sont gagnantes. Des fois, ça se peut qu'ils soient perdantes parce que, comme je vous ai montré tantôt, si le titre chute en bas de 140 $, donc à 138 $ par exemple, puis qu'on est assigné sur Procter & Gamble, bien là, on va avoir une perte. Donc, parce qu'on est assigné à 140 $, et là, le titre est à 138. Donc, déjà dans notre portefeuille, notre valeur initiale de 14 000 est à 13 800. Donc, on a une petite perte. Mais, si Procter & Gamble remonte la semaine suivante, bien là, on peut vendre des calls ou on peut vendre l'action directement pour s'en départir. Puis, on revient à profit avec cette position-là. Donc, on a collecté notre 28 cents, notre 28 $, et on a collecté en plus soit des calls ou soit un profit sur la vente des actions. Donc, peut-être qu'on finit avec un 75 $ au total sur ces deux transactions-là. La première, la vente de put, et la deuxième, la vente de call. Donc, la position redevient positive, redevient profitable. C'est ce qu'on tient compte ici dans le taux de succès. Donc, au final, François, sur tous ces trades qu'il a fait cette année, en 2026, plusieurs centaines de trades, ben, il y en a 98% qui ont terminé positifs. Taux d'assignation. Donc, l'assignation, c'est justement quand que le titre descend en bas de notre prix à l'expiration, puis on devient propriétaire du titre. Mais François, il y a un taux d'assignation de 14%. Donc, à peu près une transaction, une trade sur 7, qu'il devient propriétaire du titre. Qui est un taux qui fait du sens. On vise d'être entre 10 et 15% d'assignation. Mais évidemment, on veut être le plus bas possible quand même. Rendement réalisé, ça c'est le total de ces primes cumulées. Donc c'est ça le graphique ici qu'on regarde. Les pertes latentes, j'en ai parlé un petit peu. Donc c'est le 180 000 des actions qu'il possède dans son portefeuille qui sont présentement en perte. Il y a quand même des dividendes cumulés parce que quand on détient des titres de qualité dans notre portefeuille, bien, ça verse des dividendes. Donc c'est quand même un montant intéressant à calculer. Et le rendement annualisé projeté, donc François qui est un petit peu plus élevé que moi, qui est proche du 32% qui s'enligne pour l'année 2026 à date. Donc très positif, très bon. Évidemment, on n'a aucune certitude. Le passé n'est pas garant du futur, donc nos résultats actuels ne sont pas garants de ce qui va se passer pour la fin de l'année. Mais on est présentement déjà à 16-17% et on a le potentiel d'aller à 30% si ça continue dans la même direction. Donc si on continue d'appliquer notre stratégie, qu'on gère bien notre risque, bien, il y a des bonnes chances qu'on s'enligne autour de 30%. Est-ce que ça va être ça l'année prochaine? Comme j'en ai parlé tantôt, aucune idée. Ça dépend quand même un peu des marchés, ça dépend de ce qui se passe, ça dépend aussi de la direction du S&P 500, mais dans notre cas, on est capable d'ajuster un peu notre stratégie selon comment va le marché, selon le VIX, l'indice de volatilité, bien, on peut décider d'être un peu plus agressif ou un peu plus prudent dans nos positions. Donc tout ça, justement, peut venir modifier un peu notre trajectoire, le rendement qu'on va faire, mais dans tous les cas, on pense toujours à long terme. Long terme, c'est de se protéger, bien gérer notre risque, être discipliné. Trading, peu importe que ce soit la stratégie de la roue,
peu importe que ce soit du day trading sur des small caps ou sur des futures, il faut toujours penser à notre gestion de risque et à notre discipline. Donc ça, la stratégie de la roue, vous voyez que ça prend quand même un certain capital. On peut le faire avec un plus petit capital, mais ça prend au moins dans les 5 chiffres. Donc en dessous de ça, ça va être très 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 difficile de trouver des titres intéressants pour le faire. Donc si on n'a pas cet aspect-là, l'aspect financier, c'est plus difficile pour faire la roue. On est peut-être mieux d'aller vers un autre type de trading, comme le day trading avec les prop firms, ou encore de se concentrer sur l'investissement long terme, c'est les REER pour mettre des cotisations de côté si ça, c'est pas rempli. Stratégie de la roue, ça s'applique justement à des gens qui ont un peu plus de capital de côté, qui veulent faire du trading, mais qui n'ont pas trop de temps, qui ne veulent pas une stratégie qui est compliquée, puis que justement, leur but, c'est pas d'essayer de devenir riche du jour au lendemain, c'est de faire travailler leur argent intelligemment, efficacement, avec une gestion du risque qui est contrôlée, parce que comme on l'a vu avec le taux de succès, ça va être très élevé. Donc, c'est pas comme une stratégie de day trading qu'on a peut-être 60% de taux de succès, donc on perd plein de trades, puis c'est up and down, ça fait le yo-yo. On voit que la stratégie de la roue, je vous remonte ici mon graphique à gauche, vous voyez que, là j'avais injecté du capital ici, mais on voyait que ça a généralement quand même une tendance haussière. On va avoir des petites consolidations, on va monter, on va avoir des petites consolidations, on va monter un peu. Fait que c'est tendance haussière avec des hauts et des bas qui se forment, un peu comme un graphique, mais tendance globale est haussière. Avec le day trading, ça se peut qu'il y ait plus de yo-yo, plus de up and down, des journées dans le rouge, des journées positives. Avec la stratégie de la roue, c'est un peu comme notre CELI, notre REER, il y a des journées qui sont positives, des journées qui sont négatives, mais à travers le temps, c'est généralement haussier. On regarde François aussi. Même chose pour lui, là, il a injecté du capital ici, mais on voit qu'à travers le temps, on a monté. Si on a reconsolidé un petit peu, on a recommencé à monter. Après ça, consolidation. Et là, depuis les dernières semaines, on remonte graduellement. Donc, c'est ça, la stratégie de la roue que je vous ai présentée aujourd'hui. S'il y en a qui s'intéressent, disponible sur notre site web, la formation. Si vous avez des questions, écrivez-nous en privé, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Si c'est pour vous, peut-être que vous n'êtes pas certain, donc écrivez-nous, on va pouvoir discuter, puis vous faire voir, en fait, répondre à vos questions, puis voir avec vous si c'est la bonne formation pour vous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, programme VIP. Programme VIP, c'est justement le groupe élite qui est accompagné par François, par Vincent et par moi pour leur trading de la stratégie de la roue. Donc, c'est un programme élite où est-ce qu'il y a certains critères à respecter. Et comme c'est mentionné ici, là, c'est tu entres dans ma matrice. Parce que François est disponible, il fait 3 lives à chaque semaine, il partage ses trades, il partage son journal de trading. Donc, le journal que je t'ai montré, tu y as accès, tu vois toutes les trades de François, tu vois qu'est-ce qu'il fait à chaque jour. Donc, ça peut vraiment t'aider dans ton trading de la roue. Et c'est, comme je disais, les places limitées, c'est un programme VIP. Donc, écris-nous en privé si tu as des questions. Si tu veux voir si c'est pour toi, c'est pour ceux qui ont justement un plus gros capital pour faire justement cette stratégie-là avec nous à chaque jour. Donc, j'espère que cette capsule-là va en avoir éclairé quelques-uns sur c'est quoi la stratégie de la roue, comment on peut faire justement de l'argent en trading. Évidemment, comme je dis, il n'y a aucune certitude. Moi, je voulais partager mon parcours avec vous. J'ai eu des hauts et des bas à travers les années, des hauts et des bas avec la stratégie de la roue aussi au début de l'année. Donc, il y a des périodes que je me suis questionné, est-ce que ça fonctionne vraiment la stratégie de la roue? Parce que là, comme je vous ai montré, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, pendant une certaine période, de quelques semaines, que ça descendait. Puis là, le marché de l'autre bord, et S&P 500, il montait un peu. Puis là, moi, ça descend, le S&P 500, ça monte. Fait que là, tu te remets un peu en question. Mais au final, j'en ai parlé un peu à François, il m'a rassuré. Lui, il avait plus confiance, il a plus d'expérience aussi sur les marchés. Moi, la stratégie de la roue, c'était nouveau pour moi. Puis j'ai continué à vendre des puts, vendre des calls, à être patient, à le faire à chaque semaine avec discipline, continuer à bien gérer mon risque. Et avec le temps, mes positions assignées ont diminué, mon capital a réaugmenté, puis c'est redevenu justement en croissance comme vous avez vu le tableau tantôt. Donc, en étant discipliné, en gérant bien mon risque, en ayant suivi la formation et les conseils de François et de Vincent, j'ai su appliquer ça et faire des profits avec la stratégie de la roue cette année. Donc, jusqu'à présent, proche de 15 000 US que j'ai fait. J'espère pouvoir vous en reparler à la fin de l'année et que ça soit positif. Mais aujourd'hui, je commit, je montre qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent, comment ça va. Puis, on va s'en reparler dans quelques mois, quelques années,
et on va voir aussi où est-ce que ça en est avec la stratégie de la roue. Donc sur ce, n'hésitez pas si vous avez des questions, ça va me faire plaisir ça va me faire plaisir de vous répondre, ça va nous faire plaisir que ce soit à François, à Vincent ou dans la communauté Facebook. N'hésitez pas à poser vos questions. Laissez-moi savoir aussi en commentaire si c'est une vidéo que vous avez aimée, que vous avez trouvé ça intéressant. Puis on se reparle bientôt.